Soyez les bienvenus, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à Anatomie, film allemand de 2000 réalisé par Stefan Ruzowitzki. You really think doctors here in Heidelberg are performing illegal experiments? Would you like to dissect the heart for us? Anatomy. Le rêve de Paula Henning, brillante étudiante en médecine, se réalise. Elle a été sélectionnée pour suivre les cours d'anatomie du très réputé professeur Grombeck à Heidelberg. Cependant, l'enthousiasme cède vite la place à l'angoisse lorsqu'elle découvre sur la table de la salle de dissection un jeune homme qu'elle a vu vivant la veille. Malgré les menaces et les tentatives d'intimidation, elle décide de mener son enquête qui va la conduire sur les traces d'une dangereuse et mystérieuse confrérie. Des étudiants sur un campus universitaire, des meurtres, le thriller horrifique Anatomie pourrait n'être, à première vue, qu'une énième ressucée du Scream de Wes Craven sorti 4 ans plus tôt. Mais le troisième long métrage de l'Autrichien Stefan Ruzowitzki, après Tempo en 1996 et Les Héritiers en 1998, tente le croisement entre une horreur pour adolescents et le thriller médical. Mieux encore, il entend fusionner certains éléments du cinéma de genre made in USA avec une partie de l'histoire européenne du XXe siècle. Le film met en scène Paula qui, choquée de retrouver sur la table de dissection le jeune homme qu'elle a réanimé la veille dans le train la conduisant vers l'université de Heidelberg, se prend en pleine face et devant tous les autres étudiants une remarque des plus désobligeantes et misogynes de la part de son instructeur, le professeur Brombeck. Bien que l'environnement universitaire s'y prête, et ce n'est pas sa colocataire Gretchen qui dira le contraire, Paula n'a que faire du batifolage et des parties de jambes en l'air, au point que certains lui feront remarquer que ses relations avec les morts sont moins compliquées que celles qu'elle entretient avec les vivants. La jeune femme, quelque peu innocente, autant inspirée par un grand-père pionnier dans le domaine de la médecine que dédaigneuse envers un père simple praticien généraliste en banlieue, est tout aussi soucieuse de mener à bien ses études que d'enquêter et découvrir la vérité derrière cette mort mystérieuse. Dans l'université nouvellement fréquentée par Paula, certains médecins peu scrupuleux s'adonneraient donc à des pratiques interdites, des expérimentations illégales. Regroupés au sein d'une société secrète, entre fraternité étudiante et franc-maçonnerie, ces anti-Hippocrates, comme ils se font appeler, auraient ainsi choisi de se libérer de toute contrainte morale, de tout principe éthique, estimant que la fin justifie les moyens et que sacrifier un individu pour en sauver un plus grand nombre reste, ma foi, tout à fait acceptable. Au sein de cette confrérie, dont les derniers hauts faits remontent à l'époque du Troisième Reich, s'élèvent cependant quelques voix dissonantes, certains membres, plus jeunes, souhaitant s'encombrer d'encore moins de considération, notamment pour ce qui est de la provenance des corps servant de cobayes. Une frange extrémiste, difficilement contrôlable et qui conduira le groupe à sa dissolution. À travers son histoire de société secrète, à laquelle se greffent meurtre et histoire de famille, Anatomie repose sur un double cauchemar. D'un côté, celui d'un traumatisme toujours présent et des difficultés de l'Allemagne à accepter son lourd passé. Paula admire son grand-père mais n'a jamais été informée de la vraie nature de ses anciennes activités et considère au contraire le choix fait par son père de s'éloigner de la science pure comme un échec, alors même qu'il s'agissait pour lui d'un acte de protestation, mais sans jamais l'avoir vraiment expliqué. De l'autre côté, le film s'appuie sur l'idée, assez horrible quand on y pense, que des institutions censées nous venir en aide lorsque nous sommes le plus fragilisés seraient en fait loin d'être aussi bienveillantes, étant corrompues et gangrénées par des esprits pervers et malades. Baladant ses caméras au sein de cette université de médecine, le réalisateur nous offre une ambiance des plus réussies, tirant le meilleur de décors froids comme la mort, propices à tous les cauchemars, de la salle d'autopsie à la fameuse salle d'exposition, cette dernière accueillant de magnifiques et effrayantes statues anatomiques qu'on croirait sorties tout droit de l'univers de Hellraiser.
Créée spécialement pour le film, afin de ne pas avoir à utiliser de vrais cadavres, elle s'inspire de l'art anatomique du docteur Gunther von Hagens, inventeur de la technique de plastination, consistant grosso modo à remplacer l'eau et les graisses d'un corps par du silicone en vue de sa conservation, permettant par la suite, je cite, une représentation esthétique et éducative de l'intérieur du corps. Des pièces qui donnent un cachet bien singulier, une incontestable touche de poésie macabre, à un film contenant son lot de scènes plutôt gore, ou en tout cas suffisamment suggestives pour faire son effet, prémisse du sous-genre à venir, le fameux torture porn. Révélé dans le thriller dramatique Cours Lola, cours en 1998, nul doute que Franka Potente y est pour beaucoup dans le succès du film auprès du public allemand. Au-delà de sa notoriété de l'époque, et malgré ce rôle vu et revu de jeune femme un peu coincée, contrainte de surmonter ses peurs pour affronter le mal, elle parvient néanmoins à incarner une final girl convaincante, en digne héritière de Jamie Lee Curtis, et pas seulement au niveau de la coiffure. Quelques reproches malgré tout à formuler, à commencer par toutes les allusions sexuelles qui saupoudrent le film d'un humour pas toujours très fin, surtout que le film s'avère plutôt sage, hormis le temps d'une scène se déroulant dans la salle de dissection. Je comprends l'idée de faire se côtoyer le sexe et la mort, ou de renforcer le contraste existant entre une université bouillonnante d'hormones et des statues d'écorchés conservées dans du plastique. Le rapport à la chair y est rapidement questionné, mais n'est pas David Cronenberg qui veut, et ce n'était sans doute pas la volonté du réalisateur et co-scénariste d'explorer davantage ou d'une autre manière cette piste. Dommage, le film aurait pu gagner en profondeur ou se démarquer un peu plus des références affichées, auxquelles le film pensait, un peu trop naïvement il faut croire, s'éloigner. Bien ancré dans son époque, le thriller horrifique de Rusowicki peine à se détacher des références incontournables qui l'ont précédé, mais on ne peut pas lui retirer son efficacité. Misant beaucoup sur son atmosphère, Anatomie explore des pistes de réflexion intéressantes, le plaçant alors au-dessus de la moyenne de ce qui se fait habituellement dans le genre, se permettant même une fin ironique et glaçante. Une fin ouverte, qui n'appelait pas nécessairement une suite, celle-ci sortira néanmoins en 2003, toujours sous la direction de Rusowicki, et toujours avec Franka Potente dans le rôle de Paula. Si vous avez apprécié cette dissection, alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!